Deuxième exercice en intégration, assez simple, on va s'intéresser aux primitives de fonctions simples. Autrement dit, vérifier si vous savez dériver à l'envers. On n'a que des fonctions simples, donc pour trouver une primitive, il vous faudra simplement connaître les dérivés des fonctions qui donneront x carré, x au cube, 1 sur x, 1 sur racine de x. Donc le plus facile, c'est de prendre votre tableau des dérivés et le lire à l'envers. Trouvez d'abord de quel type de fonction il s'agit, et ensuite corriger avec des constantes. À vous. La correction, qu'est-ce qui va donner x carré en dérivant? Les fonctions qui donnent x carré sont x au cube. Si ce n'est que x au cube, lorsqu'on dérive x au cube, on obtient 3x carré. Donc cette constante 3, il va falloir l'enlever, anticiper justement sa simplification. C'est pour ça qu'on propose comme primitive de x carré 1/3 de x au cube. Le 3 au dénominateur servant simplement à simplifier la constante qui va apparaître lorsqu'on va dériver x au cube. Une fois que vous avez compris ça, pour x au cube, qu'est-ce qui donne x au cube en dérivant? C'est x puissance 4. On corrige avec une constante devant et on obtient 1/4 de x au cube. La primitive de x carré plus x au cube est donc 1/3 de x au cube plus 1/4 de x puissance 4 plus une constante. Même si j'ai dit là, c'est une primitive. Ok? La suite. Qu'est-ce qui va donner 1 sur x en dérivant? 1 sur x en dérivant, en regardant son tableau des dérivés, on sait que c'est ln de x. Qu'est-ce qui donne 1 en dérivant? X. Donc une primitive de 1 sur x plus 1, c'est simplement ln de x plus x, et on n'oublie pas de rajouter une constante. On continue. Qu'est-ce qui donne 1 sur x carré en dérivant? On réfléchit et on se rappelle que la dérivée de 1 sur x va donner moins 1 sur x carré. Moi je vais obtenir plus 1 sur x carré, donc j'anticipe en mettant un moins devant, qui est une constante aussi. Donc la dérivée de moins 1 sur x, ça va donner moins 1 sur x carré, c'est-à-dire 1 sur x carré. Enfin, qu'est-ce qui va donner 1 sur racine de x? Je me rappelle que la dérivée de racine de x donne 1 sur 2 racine de x. Il y a ce 2 que je vais simplifier, donc j'anticipe et je mets un 2 au numérateur et je propose 2 racines de x. Ainsi, lorsque je vais dériver 2 racines de x, je vais obtenir 2 sur 2 racines de x. Les 2 se simplifient et je récupère 1 sur racine de x. Et j'oublie pas la constante. Plus simple, pour faire un petit tour du côté des fonctions trigonométriques, qu'est-ce qui donne sinus en dérivant? On sait que ça ressemble au cos, y a-t-il un moins ou pas? Lorsque je dérive cosinus x, j'obtiens moins sinus x, donc je vais obtenir plus sinus x, donc je mets un moins. Et je propose moins cos x. Qu'est-ce qui va donner moins cos x en dérivant? Je sais que la dérivée de sin donne cos, sans changer de signe, donc je vais proposer moins sinus x. La primitive de sinus x moins cos x est donc une primitive de sinus x moins cos x, et donc moins cos x moins sinus x, plus la constante bien sûr. Même chose, un petit polynôme, pour faire un retour sur la question 1, qu'est-ce qui donne x puissance 5 en dérivant? C'est x puissance 6, quand je dérive x puissance 6, il y a un 6 qui apparaît, donc j'anticipe et je propose un sixième de x puissance 6. Moins 4x, qu'est-ce qui donne du x? C'est du x carré. Lorsque j'ai dérivé x carré, j'ai 2x carré. C'est pas assez, j'en veux 4. Donc je propose 2x carré. Le 2 servant à faire obtenir le 4 avec le 2 qui va descendre de la puissance. Enfin, qu'est-ce qui donne 3 en dérivant? C'est une constante, donc on propose 3x. Une primitive de x puissance 5 moins 4x plus 3. C'est donc un sixième de x puissance 6 moins 2x carré plus 3x plus c. Enfin, celle-là en général vous les aimez moins. Qu'est-ce qui donne 1 sur x puissance 5 en dérivant? Vous aurez le choix en général avec 1 sur x puissance 6 et 1 sur x puissance 4. Rappelez-vous que lorsqu'on dérive des fractions rationnelles où les puissances de x sont au dénominateur, lorsqu'on dérive, les puissances augmentent. Donc si on veut primitiver, il faut proposer quelque chose avec une puissance plus petite. On essaie 1 sur x puissance 4. Vous essayez au brouillon, et vous voyez que quand vous dérivez 1 sur x puissance 4, vous allez obtenir moins 4 sur x puissance 5. Le 4 vous gêne, donc vous anticipez son apparition en mettant un 4 au dénominateur. Du coup, moins 1 sur 4 x puissance 4, lorsqu'on va dériver, les 4 vont se simplifier et on va bien récupérer le 1 sur x puissance 5.
Petit piège juste derrière, moins 1 quart de x. Qu'est-ce que c'est qui va donner du 1 sur x en dérivant? On sait que c'est du ln de x. Que faire avec ce 1 quart qui vous embête en général? Rappelez-vous que 1 sur 4x, c'est aussi égal à 1 sur 4 multiplié par 1 sur x. Le 1 sur 4 est une constante. Du coup, quelle va être une primitive de 1 sur 4x? On va proposer 1 quart multiplié par ln de x. Si vous n'êtes pas sûr, vous écrivez ça et au brouillon, vous dérivez. Le 1 quart va rester devant, tranquille, et la dérivée de ln de x va donner 1 sur x. On se retrouvera avec 1 sur 4 fois 1 sur x, qui donne bien 1 sur 4x. Et vous obtenez ainsi une primitive de la fonction petit f. Regardez bien celui-là. Si vous avez réussi à faire celui-là du premier coup sans vous tromper, c'est que déjà c'est pas mal. Passons à la suite. 2 sur racine de x. Même chose, on commence à s'habituer. On sait qu'on propose quelque chose sous la forme racine de x et on dérive racine de x. Quand je dérive racine de x, j'obtiens 1 sur 2 racine de x. C'est pas du tout ce que je veux, puisque moi je veux 2 sur racine de x. Donc il faut que je multiplie une première fois par 2, pour enlever le 2 qu'il y a dessous. Et ça suffit toujours pas, donc il faut que je multiplie encore une fois par 2 pour obtenir le 2 sur racine de x. C'est pour ça que la primitive, je vais proposer 4 racine de x plus c. Je vous rappelle, proposer, essayer, dériver et corriger. Qu'est-ce qui va donner x carré plus 1 sur x? Alors là, petit piège, léger. Vous pourriez vous dire, je ne sais pas ce que c'est, mais en vous rappelant vos cours de 5e, vous voyez bien que cette fraction-là, on peut la simplifier de manière un peu plus aisée. X carré plus 1 sur x, c'est aussi x carré sur x plus 1 sur x. C'est-à-dire, en fait, x plus 1 sur x. À partir de là, proposer une primitive est assez facile. La primitive de x, une primitive de x, c'est 1 demi de x carré. Une primitive de ln de x, de 1 sur x, c'est ln de x. On continue, juste encore un polynôme avec des coefficients qui ne sont pas passés au même endroit. Petit piège en mettant le x au cube sur 3. Effectivement, c'est une primitive de x carré, mais ce n'est pas ce qu'on vous demande. Nous, on vous demande une primitive de x au cube sur 3. Alors, laissez le 1 sur 3 de côté. Et qu'est-ce qui donne x au cube en dérivant? Normalement, maintenant, vous devriez pouvoir me dire rapidement que c'est 1 quart de x puissance 4. Donc 1 quart de x puissance 4, multiplié par 1 tiers, ça fait 1 sur 4 fois 3, c'est-à-dire 1 sur 12. Même chose pour le moins 2x carré. Qu'est-ce qui va donner du x carré? C'est toujours pareil, c'est du 1 tiers de x au cube. Avec le 2 qu'il y avait dedans, ça va donc faire moins 2 tiers de x au cube. Enfin, qu'est-ce qui donne 7 en dérivant? 7x. On n'oublie pas la constante et on obtient une primitive de petit f. On continue, ça c'était juste un petit piège pour voir les fautes d'inattention sur les coefficients. On continue. Qu'est-ce qui va donner 3 sur x au cube en dérivant? On vous rappelle que dessous, les puissances elles diminuent quand on primitive. Donc on va aller chercher du 1 sur x carré. Moi je vous conseille d'écrire 1 sur x carré et de corriger. Quand je vais dériver 1 sur x carré, je vais obtenir moins 2 sur x au cube. Le moins, je ne le veux pas, donc j'anticipe, je mets un moins devant. Le 2, je ne le veux pas, donc je l'anticipe en mettant le 2 dessous, et je propose 1 sur 2 x carré, moins 1 sur 2 x carré. Reste à rajouter le 3 pour obtenir 3 sur x au cube. Une primitive de 3 sur x au cube, et donc moins 3,5, moins 3 sur 2 x carré. Même chose, qu'est-ce qui va donner 1 sur x carré en dérivant? C'est moins 1 sur x. Donc je m'écris moins 1 sur x, et je corrige avec les constantes. Quand je dérive moins 1 sur x, j'obtiens 1 sur x carré, donc c'est ce que je voulais. Il ne reste plus qu'à rajouter le 2 au dénominateur. Et donc, une primitive de moins 1 sur 2x carré, c'est 1 sur 2x. Même chose, petit piège encore avec un septième, quand vous avez fait des 1 sur x, primitive 1 sur x, vous avez tendance à penser qu'on va prendre ln de x. Ici, un septième, c'est juste une constante. C'est pas parce que c'est une fraction que c'est pas une constante comme les autres. Donc, qu'est-ce qui donne un septième en dérivant? C'est 1 septième de x. Si vous avez écrit ln de 7 ou ce genre de choses, c'est des erreurs classiques d'inattention. Faites-le une fois, mais pas deux. D'accord? 1 septième, c'est un nombre, comme un autre. Qu'est-ce qui donne x puissance moins 4? Mon Dieu, qu'est-ce qui donne x puissance moins 4? Vous pourriez, c'est une autre manière d'écrire 1 sur x puissance 4, mais on n'a pas besoin de venir en fraction là. X puissance moins 4, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va donner x puissance moins 4 en dérivant? Sachant que lorsque je dérive un polynôme, je diminue la puissance.
il faudrait une puissance supérieure. Et là, attention, moins 3, c'est plus grand que moins 4. Donc je vais essayer x puissance moins 3. Mais vous avez le droit d'essayer x puissance moins 5 et voir que ça ne marche pas. Vous essayez les deux et vous voyez laquelle marche. Quand je dérive x puissance moins 3, en faisant moins 3 moins 1, je vais bien obtenir x puissance moins 4. Il ne reste plus qu'à corriger avec les coefficients. La dérivée de x puissance moins 3 va donner moins 3 x puissance moins 4. Je ne veux pas ce moins 3, donc je vais multiplier devant en anticipant par 1 sur moins 3, c'est-à-dire moins 1 sur 3. Derrière, c'est simple, 8x puissance 4, c'est du x puissance 5, c'est même du 1 cinquième de x puissance 5, et du coup, c'est 8 cinquièmes de x puissance 5. Et on n'oublie pas la constante. Enfin, la dernière est la plus facile, que ce soit pour dériver ou primitiver. Qu'est-ce qui va donner exponentielle x en dérivant? Ben, la même, donc je propose exponentielle x. Et enfin, qu'est-ce qui va donner moins sinus x en dérivant? Cosinus x. Et je n'oublie pas la constante. D'accord? Rappelez-vous que pour ce genre d'exercice, c'est pas grave si vous ne trouvez pas la primitive tout de suite, une primitive tout de suite. Vous l'écrivez au brouillon et vous dérivez. On sait mieux dériver que primitiver. Donc proposez-vous au brouillon un type de fonction, dérivez et regardez ce qui se passe. Corrigez les puissances, corrigez les coefficients, corrigez les signes, et ça va tout seul. Mais ça passera obligatoirement au début par le brouillon. Donc n'hésitez pas à écrire et à dériver ce que vous proposez. Je vous remercie.